Le premier degré est donc une culture de la foi. La culture de la foi, c'est faire confiance en ce qu'on ressent à l'intérieur, en ce qui est touché, ce qui est vivant et qui ne se comprend pas. Le noyau de l'enseignement qui est proposé ici dans ce premier degré et qui est valable, comme je l'ai dit, dans le deuxième et dans le troisième, comprend la pratique en 3 points qui permet de plus en plus rendre vivant ce qui est impalpable, ce qui est appelé aussi le champ unifié, la présence, et toute la démarche d'acceptation permet cette culture, cultiver le fait d'être dans le cœur, et donc est une démarche qui permet de renforcer la foi, pour que la foi ne soit pas un concept. Tant que la foi est de l'ordre du concept, lorsqu'on est en train de construire le carré et qu'on n'a pas encore le touché, qu'on ne dessine pas clairement le 4e côté du carré, la foi ne peut pas vraiment se pratiquer, parce que la foi doit partir de quelque chose de vivant. Ce sera quelque chose qui viendra d'une morale. Et si la foi vient de quelque chose de moral, en fait l'être n'a pas envie d'être là-dedans. Dès que la foi est quelque chose qui est vivant pour l'être, a du sens pour l'être, c'est que quelque chose se passe à l'intérieur. C'est qu'intuitivement il comprend et il ressent le sens, la légitimité de l'existence de ce mot. Foi. On peut trouver un autre mot, ça n'a pas d'importance. On parle de l'intériorité. Et donc progressivement, au fur et à mesure du premier degré, l'être va approfondir cette intériorité. Et c'est pour ça qu'on parle d'un phénomène de retournement. Parce qu'avant, il était comme collé à ses croyances, qu'on appelle l'identification. Il était identifié à des croyances, et puis progressivement, il va commencer à voir ces schémas. La démarche d'acceptation qui est proposée sert à ça. Et les schémas vont remonter progressivement. Et il va commencer à voir des façons de penser qu'il reconnaît comme étant la façon dont il pensait, mais il voit que ses pensées fonctionnent de façon autonome pratiquement, que ces pensées fonctionnent par elles-mêmes finalement, que ce ne sont que des énergies qui traversent le corps, que le corps est véhicule de schémas, mais que lui, ce qu'il est fondamentalement, n'est pas cela. Une pensée vient, elle va, elle part, une émotion c'est pareil, et qui finit par remarquer que, à force que l'étincelle brille dans le fond du cœur, eh bien, cet espace à l'intérieur de plus en plus présent fait que la conscience est de plus en plus posée au niveau du centre du cœur, et à partir de là, donc à partir de l'intérieur, à partir de là, on remarque dans une situation qu'on aurait vécue avant, avec ce système de croyance, avec ce système de pensée, dans une situation spécifique, on aurait eu tendance à avoir le même comportement, les mêmes pensées, les mêmes réactions. Et puis là, parce qu'on est plus posé dans le cœur, on est plus détaché. Et qu'est-ce qui se passe ? Tandis que cet espace de paix se fait ressentir, cela ne veut pas dire que tout est nettoyé dans le corps. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe plus de schéma, plus de pensée, plus de réaction. Il faut un temps pour que les pensées, les émotions, les énergies se réharmonisent et que tout retourne au silence dans l'espace du cœur. Ce temps est un processus d'alchimie, d'acceptation, de purification intérieure qui ne nous concerne pas. Quand je dis nous, je veux dire qu'il ne concerne pas la volonté personnelle, qui ne concerne pas la personnalité. Cela revient à ce qui est soi fondamentalement, et cela n'est pas une participation puisque soi est tout ce qui est. Donc laisser faire, la personnalité s'abandonne dans le cœur, laisse faire, et tandis que cet espace de paix intérieure est ressenti, eh bien, il peut être constaté dans cet exemple, dans cette situation, que les mêmes schémas se produisent, parce que les énergies ne sont pas encore nettoyées, et donc c'est juste un phénomène de résonance. Telle situation produit telle réaction. Il y a comme un ensemble de fréquences énergétiques qui déclenchent par phénomène de résonance des énergies qui peuvent donc rentrer en résonance. Ces énergies produisent un ensemble d'émotions et de pensées qui forment des schémas, qui produisent un comportement, un type d'émotion particulière, un type de comportement. Et
Ça, c'est la même chose, cela se produit. La grande différence, c'est on l'observe cette fois. Parce qu'on est à l'intérieur, on est dans l'espace du cœur. Et qu'est-ce qu'on remarque tout d'un coup? Mais on remarque que la même pensée vient à travers cette situation. On remarque que la même émotion vient, que le même langage du corps commence à se former, les mêmes crispations, les mêmes tensions. Et on observe ça. Parce qu'en fait, on se sent détaché, puisqu'on est dans cet espace du cœur maintenant, et qu'on ressent cette paix. Et c'est ça le principe de l'observation. Il y a une acceptation, et là on voit depuis l'intérieur. Et donc on voit depuis l'intérieur, tout d'un coup, ces pensées, ces schémas qui arrivent, on peut se surprendre de voir à quel point ces pensées et ces schémas ne sont pas nous, n'est pas soi. On peut se surprendre à quel point ces schémas et ces pensées est juste un mécanisme presque automatique, presque robotique, qui fonctionne toujours de la même façon. Et parce que on le voit ainsi, on ne se sent plus concerné, on ne le prend plus personnellement. Alors ces énergies, on ne les agrippe pas, on ne les alimente pas, et donc elles s'en vont. Et c'est ainsi qu'elles se nettoient. Et quand on fait cette expérience pour la première fois et qu'on commence à observer des choses qui ont lieu à l'intérieur, des émotions et des pensées, et puis que progressivement, à force d'avoir l'habitude de les observer, on remarque qu'il y a tout un comportement qui se dessine, qui était un comportement qu'on adoptait avant, mais maintenant on en est décollé, on le remarque se comporter presque de façon autonome. Et bien, quand on commence à faire cette expérience, on crée un espace à l'intérieur qui s'appelle voir depuis l'intérieur. Et donc on commence à développer le principe d'intériorité.